Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 premières minutes du grand oral d'un élève de terminale dont les spécialités étaient la physique-chimie et les mathématiques. Ce dernier ayant obtenu 19 sur 20 lors de l'épreuve du baccalauréat session 2021. Vous retrouverez la plupart des questions qui lui ont été posées lors de cet oral en commentaire. Ce qui apparaîtra à l'écran par la suite correspond à la feuille qu'il a confiée à son jury. Enfin, nous le remercions d'avoir partagé son travail et lui souhaitons une bonne continuation. Mars, planète froide et désertique, quatrième planète du système solaire. Aucune autre planète n'a été cible d'autant de missions spatiales. J'ai décidé de résumer l'histoire de l'exploration de Mars en 3 dates clés. Tout commence en juillet 1965 avec le premier survol de Mars par la sonde Mariner 4. Cette sonde envoya d'ailleurs les premières images de la surface martienne. Il faut attendre le 14 novembre 1971 pour que Mariner 9 arrive pour la première fois à se mettre en orbite autour de Mars. Enfin, en juillet 1997, Pathfinder est le premier véhicule à rouler sur Mars. À l'heure où de nouvelles sondes partent sur Mars, nous pouvons prendre l'exemple de Perseverance, nous venons nous questionner sur la façon dont ces sondes atteignent la planète rouge et plus particulièrement, quelle est la trajectoire optimale utilisée par les sondes pour aller sur Mars. Terre et Mars. Chacune de ces deux planètes possède une orbite autour du Soleil. En astronomie, l'orbite désigne la trajectoire fermée suivie par un corps céleste, la Terre ou Mars, autour d'un autre corps céleste, le Soleil, de manière périodique. En 1925, l'ingénieur Walter Human publie un livre intitulé L'accessibilité des corps célestes dans lequel il établit une trajectoire utilisant le moins d'énergie pour déplacer une sonde entre deux orbites différentes. On appelle cela l'orbite de transfert Human. On vient se demander en quoi cette trajectoire serait-elle la plus économe. Tout simplement car on aurait besoin d'utiliser uniquement 2 impulsions de moteur. Une pour déplacer la sonde sur l'orbite de transfert et une seconde pour en sortir. Les quantités de carburant nécessaires pour voyager de cette façon dans le système solaire sont bien moindres que si l'on voulait voyager en ligne droite. La trajectoire que va faire la sonde est une ellipse, dont le périhélie, point le plus proche du Soleil, est sur l'orbite de la Terre, et l'aphélie, le point le plus éloigné du Soleil, sur celle de Mars. Pour le voyage, le moment de départ doit être soigneusement choisi car la Terre et Mars se déplacent autour du Soleil à des vitesses différentes. Il est donc nécessaire que le point de départ et de destination soient des emplacements particuliers sur leur orbite. Il existe des périodes particulièrement propices au lancement nommées fenêtres de tir. Ces fenêtres de tir donc ont lieu tous les 780 jours, soit 26 mois. Sur le schéma que je vous ai donné, je vous ai représenté en rouge l'orbite de Mars autour du Soleil, en vert l'orbite de la Terre autour du Soleil, et en noir, comme on peut le voir, l'orbite de transfert Human, et on voit bien cette forme d'ellipse. À présent, prenons l'exemple de Perseverance. Au début de son voyage, la sonde possède déjà la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil, soit environ 29,8 km par seconde. Le but à présent est d'extraire la sonde de l'orbite terrestre. Il faut attendre que la sonde arrive à la périhélie de l'orbite terrestre afin de s'engager sur l'orbite de transfert. Pour s'engager, la sonde aurait besoin d'une impulsion, en plus de sa vitesse initiale. Une fois sur l'orbite de transfert Human, le voyage durera 8 mois et demi. Le foyer de cette orbite est le Soleil, et en raison de la seconde loi de Kepler dite loi des airs, en s'éloignant de son foyer, la vitesse de la sonde diminuera le long de sa trajectoire jusqu'à atteindre la vitesse nécessaire à l'aphélie de Mars. Grâce à cela, après avoir parcouru environ 97 millions de kilomètres sur l'orbite de transfert, et après avoir atteint la vitesse nécessaire, la sonde se trouve à présent sur l'orbite martienne. On pourrait aller vers Mars plus rapidement, en accélérant davantage au départ et en freinant davantage aussi à l'arrivée. Ce serait peut-être envisageable pour un équipage humain dans le but de l'exposer le moins longtemps aux conditions spatiales. Mais pour assurer la survie de l'équipage, il faut une augmentation très importante de matériel, ce qui alourdirait le vaisseau. D'où l'idée de transporter par la trajectoire de Human le matériel nécessaire à la vie sur Mars, tandis que l'équipage est amené par un vaisseau léger sur une trajectoire plus tendue, plus rapide. On atteint ce but au prix d'une complication très importante de la logistique. Vous l'aurez compris, les défis à relever pour que des êtres humains puissent un jour explorer la surface martienne sont encore nombreux. Assisterons-nous à cet amarcissage historique avant la fin de cette décennie ou la suivante ? Personnellement, je l'espère et je reste optimiste car certaines agences spatiales des secteurs publics et privés mettent tout en œuvre pour que ce projet colossal aboutisse un jour.
Merci de votre attention.